Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato. Vous savez, c'est cette émission quotidienne sur ma chaîne YouTube consacrée à l'actualité transfert, mercato de l'Olympique Lyonnais. Il est pléthorique en ce moment, il est bouillant comme mes petites gouttelettes puisqu'il fait très chaud encore. Il fait nuit mais il fait super chaud, même si je suis dehors comme ça, j'ai l'impression quand même que je me rafraîchis un petit peu. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Nouvelle vidéo d'OL Daily Mercato consacrée à la rumeur transfert concernant Nahitan Nández, le joueur uruguayen de Boca Juniors. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, il a joué la Coupe du Monde et il est rentré contre l'équipe de France quand on a joué contre l'Uruguay. Mais bref, ce n'est pas le propos. 23 ans, Nahitan Nández, 1m72, 70 kg. Il a débuté sa carrière à Peñarol, le plus grand club d'Uruguay. Et ensuite, en 2017, il est passé du côté de Boca Juniors. Il a joué 87 matchs pour Peñarol et il a joué aujourd'hui 41 matchs avec Boca Juniors. Une grosse expérience du championnat sud-américain. Et on l'a annoncé un temps proche de Leicester dans le championnat anglais. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On l'a annoncé aussi du côté de Cagliari en Serie A et ça ne s'est pas fait. Et c'est finalement à l'Olympique Lyonnais qu'il pourrait atterrir selon Fox Sports News du côté de l'Amérique du Sud. C'est la chaîne américaine Fox, mais pour l'Amérique du Sud, qui annonce que l'Olympique Lyonnais aurait conclu un accord avec le joueur et que sa signature est imminente. Bref, c'était la rumeur d'hier. Donc Nahitan Nández, effectivement, c'est un joueur assez impressionnant parce que c'est un joueur pitbull un petit peu. Si vous avez vu la finale retour de Copa Libertadores entre River et Boca, vous aurez vu un joueur mort de faim sur le terrain, tellement qu'il avait envie de gagner. Il a la gagne en lui. C'est un combattant. C'est un joueur qui ne lâche jamais rien. Il me fait penser un petit peu à De Rossi, il me fait penser aussi à Nainggolan, il me fait penser un petit peu aussi à Licha, Lisandro Lopez quand il était chez nous à l'Olympique Lyonnais. Un joueur avec une grinta phénoménale, il ne lâche rien. Il est connu pour être un joueur qui court de la première à la 90e minute sans relâche. Et ça, aujourd'hui, c'est une qualité primordiale pour un joueur qui va venir dans notre équipe. C'est l'état d'esprit qu'il nous faut, qu'il nous a surtout manqué la saison dernière, malheureusement. Et aujourd'hui, Silvinho et Juninho veulent un certain type de joueurs, des joueurs qui se battent pour le blason de l'Olympique Lyonnais. Et pour Nahitan Nández, ça serait intéressant parce que ça serait pour lui, à 23 ans, ses premiers pas en Europe dans un club, eh bien, un majeur quand même, il faut le dire. L'Olympique Lyonnais est un club majeur d'Europe et il pourrait faire ses armes chez nous pour notre plus grand plaisir. Enfin, je l'espère parce que vraiment, c'est ce style de joueur qu'il nous faut. Alors, la saison dernière, 31 matchs joués, toutes compétitions confondues pour Nahitan Nández, 1374 minutes de jeu, 2 buts, une passe décisive, 7 cartons jaunes. Ouais, il prend beaucoup de cartons jaunes un peu, c'est comme Steven Zonzi. Il est un peu nerveux, c'est un chien fou. Donc c'est normal qu'il prenne pas mal de cartons jaunes. Cependant, il n'a pas pris de carton rouge, Nahitan Nández. Un joueur, comme je vous l'ai dit, qui est intéressant parce qu'il va nous apporter ce surplus de grinta que nous n'avons pas. Et je l'ai comparé à Lucas Touzard. Et oui, il faut bien le comparer à un joueur contre lequel il sera en concurrence. 20 matchs pour Lucas Touzard en tant que titulaire, 11 matchs seulement dans le championnat argentin en tant que titulaire pour Nahitan Nández. 1729 minutes de jeu pour Touzard, 912 pour Nahitan Nández. Parce que je les compare uniquement dans le championnat, nos deux joueurs. Alors, comme je vous ai dit, au niveau des tacles, eh bien, c'est Nahitan Nández qui fait plus de tacles que Lucas Touzard. C'est pour dire, pourtant Lucas Touzard, il adore tacler. 3 tacles en moyenne réussis par match pour Nahitan Nández contre 2,5 pour Lucas Touzard. Au niveau des interceptions, c'est mieux pour Lucas Touzard. Quasi une interception par match, 0,7 pour Nández. Il n'est pas loin
Au niveau des fautes, eh bien, c'est Nandez qui en fait le plus, quasi une faute et demie par match contre une faute pour Lucas Touzard. Au niveau des dégagements, ils sont pareils, 0,7 dégagements réussis par match en moyenne. Et au niveau des dribbles qu'ils prennent, eh bien, ils sont à peu près à égalité. Un dribble pris par match en moyenne pour les deux joueurs. On continue avec tout ce qui est offensif. 2 buts, une passe décisive pour Nahitan Nandez, 0 but, 0 passe décisive pour Lucas Touzard. Au niveau des tirs par match, ils sont à peu près égaux, ils tirent peu, environ 0,8 tirs par match pour les deux. Au niveau des passes clés, c'est mieux pour Nahitan Nandez, 0,6 passes clés par match en moyenne, contre 0,3 pour Lucas Touzard. Au niveau des fautes subies, eh c'est Nahitan Nandez qui tient la dragée haute parce qu'il s'implique un peu plus que Lucas Touzard dans le jeu offensif de son équipe. 1,5 fautes subies en moyenne par match contre 0,6 pour Lucas Touzard. Et ça, une petite donnée intéressante, c'est que Nandez est plus dépossédé du ballon que Lucas Touzard, 1,7 fois en moyenne contre 0,4 pour Lucas Touzard. Au niveau des passes. La moyenne de passes de Lucas Touzard, je l'ai souvent dit, c'est 33 passes par match en moyenne. Eh bien, c'est quasiment la même chose pour Nahitan Nandez, la même participation au jeu. Et au niveau des passes réussies, c'est meilleur pour Lucas Touzard, 87% de passes réussies. Mais vous savez, ce sont souvent des passes assez faciles, il ne prend pas de risques. Alors que Nahitan Nandez, il va vers l'avant, beaucoup vers l'avant, 79% de passes réussies. Moi, j'ai en tête la passe qu'il a faite pour passe décisive, surtout pour Dario Benedetto en finale retour de Copa Libertadores contre River Plate. Une fantastique passe laser vers l'avant. Vous voyez, c'est ça dont il est capable. Au niveau des ballons longs, c'est Lucas Touzard qui fait le plus de ballons longs, 1,2 et 0,9 pour Nandez. Vous voyez, ce sont des joueurs quasiment similaires au niveau du caractère technique et statistique, quasiment équivalent. Ce qui change les deux, c'est peut-être une plus grande vivacité, une plus grande énergie et une volonté d'aller plus vers l'avant pour Nandez, qui est plus un joueur box-to-box. Il est capable d'évoluer milieu droit, il est capable d'évoluer en sentinelle, il est capable limite de jouer meneur de jeu, même si moi je le vois plutôt en tant que milieu défensif, soit relayeur, soit sentinelle. Il est pour moi un poil au-dessus de Lucas Touzard. Cependant, à sa décharge, c'est un joueur qui n'a pas connu l'Europe encore. Il aura besoin d'un temps d'adaptation non négligeable, Nandez, au championnat français, à l'Europe. Mais c'est un grand talent. J'ai un ami qui suit pas mal de matchs et qui a notamment suivi les matchs de Boca, qui m'a dit: si j'étais vous, je le prends les yeux fermés. C'est un joueur tellement performant avec une grinta tellement incroyable que aujourd'hui c'est ce qu'il vous faut. Et oui, rien que déjà sur la mentalité, sur la motivation, ça peut tout faire. Après, ça va suivre. Vous savez, quand on a recruté Licha, on ne savait pas trop ce que ça allait apporter. C'était un gros transfert. Et vous me direz, Licha, il était au FC Porto, il connaissait déjà l'Europe. Là, laissons faire. Je pense que très sincèrement, il peut apporter quelque chose, Nandez. C'est typiquement ce style de joueur qu'il nous faut pour mettre en concurrence. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on essaye d'empiler les pistes au milieu de terrain. Donc après, il y a du vrai, il y a du faux, mais attention à ne pas non plus surcharger notre effectif. 27 joueurs professionnels, je pense que c'est beaucoup dans la rotation, sachant qu'on a encore Pape Cheikh Diop, on a du Cacré, on a du Touzard, c'est un peu beaucoup. Donc à voir vraiment ce qui va signer, mais moi je dis un grand oui à la piste Nandez. Vous allez dire, t'es d'accord avec tout, Thomas? Ben oui, mais je vous parle uniquement des pistes, c'est pas moi qui fais le recrutement. En tout cas, au niveau du profil de joueur, moi je valide complètement. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la piste Nahitan Nandez. Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir un joueur comme ça? Est-ce que c'est un joueur qui correspond aujourd'hui à la nouvelle philosophie de jeu de l'Olympique Lyonnais? Dites-moi tout en commentaire, les gars. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo de LD Mercato. Ciao, ciao, ciao!